C'est vrai, il y a les étudiants de l'ISAM Goma qui sont partis de Goma via Kigali pour atteindre Tanzanie. Là, en Tanzanie, ils sont accompagnés par la sœur Madeleine qui est la chargée des ateliers. Alors, ils sont partis là avec les grands objectifs de marier toute la théorie qu'ils ont appris pendant 3 ans à la pratique. Et c'est vraiment la théorie en général. Ils ont appris beaucoup de choses sur la textile. Comment on fabrique les tissus depuis le coton du champ jusqu'au tissage, impression et jusqu'à en faire des vêtements, donc la confection. Ils ont appris aussi des tissus provenant d'origine animale et de la laine. Tout ça, comment on les extrait jusqu'à arriver au tissage. Ça, c'est la partie matérielle, si je peux ainsi dire. Ils ont appris aussi comment les machines modernes travaillent selon leurs objectifs, des machines qui sont industrielles, qui sont télécommandées, vous digitalisez d'abord les dessins, et puis après, vous les déplacez via le flash disk sur la machine, et la machine imprime donc en brodant. Donc tout ça, ils ont fait. Et puis, ils ont appris aussi en organisation des entreprises, le travail en chaîne, le travail en série. Tout ça, ils sont allés palper ça. Pendant tout un mois, ils ont fait 3 entreprises où ils ont été travaillés pour marier la théorie à la pratique. Pourquoi choisir l'extérieur du pays? Parce que les coins où nous sommes ici à Goma, vu tous les défis que nous avons ici, que tout le monde connaît, de la guerre, et ainsi de suite, les entreprises n'arrivent pas à s'implanter ici. En fait, parce qu'ils en forment des personnes à des volets. Ceux de la mode sont vraiment des profils à travailler dans des entreprises comme ça. Ce sont eux qui sont les chefs de fil, chefs de la collection, chefs de la production, parce qu'ils doivent guider les gens. Alors ici, il n'y a pas des entreprises pareilles. La production en grande échelle, par exemple, le prêt-à-porter, c'est fait aussi dans des entreprises. C'est là qu'interviennent aussi, c'est des techniques d'habillement. Alors, pour que cet aspect ne puisse pas manquer, en tout cas, nous avons fait des démarches de partenariat avec les plus proches ici. C'était Tanzanie. Au Rwanda aussi, il y avait cette possibilité, à Kigali. Mais pour le moment, on est allé d'abord en Tanzanie. Peut-être quand les groupes de finalistes sera très important, on pourra prendre une partie. On fait des démarches pour Kigali et notre pour Tanzanie. Et bien sûr, en plus, est là. Et surtout que l'apprentissage qu'on fait dans les études, l'objectif principal, c'est aussi ouvrir les horizons. La vie ne s'arrête pas seulement dans notre petite Goma ici. Quand on a la formation, on peut s'adapter même à un milieu autre qu'on a, dont on a la chance d'arriver. Je prends par exemple une de nos étudiantes, présentement, elle vit aux États-Unis. Elle travaille dans une usine qui fabrique toutes les tenues militaires de tous les États-Unis. Grâce à son diplôme de l'ISAM, on l'a engagée là-bas. Geneviève, elle s'appelle. La rentrée académique, elle est vraiment très très proche. Nous avons déjà commencé les inscriptions. Et cette année du nouveau à l'ISAM, selon les demandes, nous préparons, si les gens viennent, nous allons ajouter même la vacation soir. Parce que pour donner vraiment la possibilité à tout un chacun, selon son emploi du temps, de venir pour la formation. Donc les inscriptions ont commencé. Et si les demandes continuent, nous pensons même faire l'école des métiers à côté de l'ISAM, comme on a des bâtiments, juste pour 4 mois d'apprentissage. Là, on aura un certificat. Mais pour les 3 ans de formation supérieure, on aura le diplôme du supérieur qui peut booster quelqu'un jusqu'à même à l'extérieur, comme je viens de dire le cas de Geneviève. Donc l'inscription commence. On peut même prendre son préinscription en attendant la publication des examens d'État.
On vient déjà, on prend son préinscription et qu'on viendra confirmer avec l'attestation de réussite. Merci.